Salut à tous et bienvenue dans cette ouverture de la Nerd Block du mois de juin. Je vous vois déjà venir en commentaire, vous allez sûrement vous foutre de ma gueule à cause du bronzage que j'ai pris au Hellfest. Mais voilà, c'était pour la bonne cause, c'était pour la musique et j'ai le nez tout cramé. Bref, on n'est pas là du tout pour ça. On va passer à l'ouverture de cette box. Donc comme vous le voyez, elle a un peu subi le voyage, j'espère qu'il n'y a rien de cassé dedans. Le thème de ce mois-ci avant d'ouvrir, le thème c'était Invasion britannique. Donc on verra bien ce qu'il y a dedans, je pense à certaines séries, je pense à certains films, mais voilà, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Mais ouais, moi j'aime bien, le thème britannique m'intéresse pas mal, donc on verra ce qu'il y a dedans, j'espère que je connaîtrai toutes les références. J'en ai d'autres en tête là que je n'ai pas vu ou que je n'ai pas suivi, donc j'espère que ça tombera pas là-dessus. Mais bon, allez, on passe à l'ouverture. Hop. Et voilà. Donc on va commencer avec le t-shirt. Donc le t-shirt qui est noir ce mois-ci. Un t-shirt board avec un motif somme toute classieux, voyez-vous. Donc ça fait un peu esprit punk, esprit rebelle. Ça doit faire allusion à un film, ça doit faire allusion à un truc, mais je l'ai pas là tout de suite. J'espère que ce sera décrit après dans le descriptif de la box. En tout cas, l'esthétique me plaît beaucoup. J'aime bien cette alliance entre l'aspect un peu guindé et royal britannique avec l'aspect du punk qui est venu graffer par-dessus. Rien que l'esthétique me plaît beaucoup. Après, c'est vrai que la référence, ça doit être un plus. Mais là, je l'ai pas. Désolé. Si vous l'avez, n'hésitez pas à le signaler, comme d'habitude. Mais non, là, j'ai pas la référence. Ensuite, nous avons... Ah, trop bien! Ah, il est génial! C'est le petit ourson de Mr Bean. Donc, les plus jeunes d'entre vous, je sais pas si vous connaissez Mr Bean, ou alors si vous le connaissez, c'est malheureusement par les longs métrages qui sont largement moins bons que la série. Mais Mr Bean, c'est une vieille série complètement absurde d'un monsieur en décalage avec la société et avec le monde, complètement muet. D'ailleurs, le fait de l'avoir fait parler était une très mauvaise idée. Et son petit doudou, c'était ça, c'était Mr Beer. Oh, il est trop beau! C'est génial. Oh, la peluche est trop forte. Avoir ça chez toi. Comme dans la série. Ah, déjà, ouais, premier goodies réellement génial. Je suis comblé. Ensuite, on passe à... Désolé pour le micro. On passe à la Titans Vinyl Figure de Doctor Who. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, on avait eu Better Call Saul de ce type-là. Il est dans la vitrine, le trépied m'empêche de le sortir. Mais ouais, putain, génial. Le 10e Docteur. J'en connais une dont c'est son préféré. Je ne dirai pas de nom. Ah putain, trop fort. Donc on avait le choix entre le 10e Docteur, le 11e Docteur, un Weeping Angel ou le TARDIS. J'avoue que n'étant pas un très gros fan de la série, le TARDIS pour moi est quand même plus symbolique de la série et m'aurait plus plu pour le symbole, juste le fait d'avoir un TARDIS chez soi. Le 10e Docteur, je l'aime bien, il n'y a pas de souci. J'ai suivi quand même quelques épisodes par-ci par-là, donc le 10e m'a bien plu. Même si le côté décalé du 9e m'avait bien fait marrer. Mais voilà, après, c'est sûr, il faudrait que je me penche plus sur la série, que je découvre un peu plus cet univers dont tout le monde me parle, que tout le monde me pousse à regarder. Donc ne me frappez pas, ne m'envoyez pas de couteau, ne m'envoyez pas des lettres d'injures. Je vous promets, j'en saurai plus dans quelques temps. Mais ouais, le rythme de la série m'avait pas mal dérangé. Là, c'est début. Après, s'il faut, ça change, c'est sûr. Et en plus, il a son Sonic Screwdriver en accessoire. Better Call Saul avait sa tasse à café. Et lui, il a le Sonic Screwdriver qui est une jolie petite pièce. C'est rigolo. Donc là, c'est clair qu'on est sur du goodies de belle taille, de bonnes surprises, de belles factures aussi. Hop là. Dommage, il s'allume pas. Et voilà une figurine du 10e Docteur. Bien cool. Et ensuite,
C'est sûr que comme c'est des gros goodies, ça fait tout de suite vide quand on les a retirés. Ensuite, nous avons une figurine malléable de Mr Bean. Donc pour 3 ans et plus, ça va, je peux m'en servir, c'est bon. Donc cette figurine, apparemment, on peut la tordre, on peut la déformer. Et elle est à l'effigie du Mr Bean dont je vous parlais à cause du petit nounours. Donc vous voyez qu'il a Monsieur Nounours dans sa poche sur la figurine. Vous le trouvez aussi ici. Donc c'est vraiment une effigie de la série importante. C'est tout simplement un personnage secondaire de la série. Donc nous avons ici, voilà, une figurine carrément mal peinte. Ou alors il est censé avoir du chocolat sur la bouche, mais non, c'est censé être le fait qu'il soit mal rasé, mais honnêtement, c'est dégueulasse hein, ce qui est sur sa bouche. Un coup de peinture vraiment horrible qui déborde sur la joue. Donc non, elle est pas très bien peinte, mais voilà. On peut la tordre, la mettre dans toutes les positions. Elle reste dans la position à laquelle on l'a déformée. C'est assez cool, ça doit assez vite s'abîmer à force de manipulation. Mais ouais, un petit goodies rigolo. En effet, c'est so British. Entre Mr Bean, Doctor Who et l'allusion que je ne connais pas pour l'instant, on est en plein dans la thématique, c'est bien. Continuez comme ça les gars. Et nous finissons avec les Monty's Multiple Message Magnets. Donc on continue avec les Monty's Multiple Message Magnets. Ce sont tout simplement des morceaux de phrases que après vous pouvez remettre dans n'importe quel ordre pour former votre slogan, vos paroles de chansons. Donc je vais ouvrir, apparemment il y a plusieurs planches. Hop. Ah non, c'est juste que voilà, comme c'est magnète, c'est assez épais. Et vous pouvez du coup écrire ce que vous voulez sur votre réfrigérateur, sur votre ordinateur, tout support métallique. Vous pouvez recomposer des phrases. I'm a lumberjack and I'm okay, I know. One expects the Spanish Inquisition, this is a date. Parrot, me my overcraft is full of filth, knee crunchy frog. Knee, my brain hurts, knee, it's pronounced... J'improvise. Mais ouais, vous avez donc toutes les paroles des Monty Python un peu mélangées. Les chevaliers du nez. Nez. We are the knife who said nez. Vous avez toutes les références. Ham. Spam. Petite minute culture. Le Spam, c'était le nom d'une marque de jambon. Et en fait, les publicités étaient tellement récurrentes que les Monty Python en ont fait une blague, en ont fait un sketch. Et du coup, c'est devenu le mot qu'on utilise au spam, justement, aux publicités incongrues qui s'affichent un peu trop de façon virulente sur vos écrans. Et tout ça, c'est à cause des Monty Python. Donc maintenant, vous connaissez l'origine du mot spam. Et à la fin, nous avons un poster... Donc cartonné, une feuille cartonnée qui regroupe tous les méchants de Doctor Who. Alors il n'y a pas les Daleks. Vous avez vu que je suis. Il n'y a pas les Daleks, vous avez les Weeping Angels et puis les deux autres, je ne connais plus leur nom. Ça j'ai pas suivi. Mais une très très jolie fiche cartonnée imprimée au Canada apparemment. Donc ça encadré, ça fait un très joli cadre pour les fans. En plus, vous pouvez même présenter les figurines devant. Ça fait une très jolie présentation. Donc, c'est une valeur ajoutée à la box qui est non négligeable. Donc voilà, on finit avec ça. Somme toute, je suis assez satisfait. C'est tout à fait dans le contexte, c'est tout à fait sur la thématique. Ils ont bien compris, à mon avis, de tous les courriers qu'on leur a envoyés, qu'il fallait qu'ils collent aux thématiques qu'ils annoncent et que ça serait bien qu'ils fassent que des goodies, uniquement des goodies sur le thème. Donc c'est ce qu'ils ont fait. C'est vrai que les références, moi Mr Bean c'est une référence qui me parle, Doctor Who c'est une référence qui me parle moins, mais je savais que dans cette thématique il y allait en avoir. Forcément c'est obligé, c'est la série britannique qui cartonne. Et je suis donc très content d'en trouver. En plus c'est des goodies de qualité, c'est une vinyle figure et puis un poster, c'est assez classe. Donc là vous voyez que c'est une édition certifiée Nerd. Donc en fait la figurine c'est une édition exclusive pour Nerdblock. Vous ne la retrouverez pas dans ce format là sur le commerce, sauf Nerd Certified.
Donc en plus on a une exclusivité qui est une très très bonne idée. Donc le board t-shirt, bah oui ça vient de Sherlock, putain je suis con. Je suis totalement idiot. Vous avez dû rager tout le long de la vidéo je suppose. Mais oui bien sûr ça vient de Sherlock. Et une série que je vous conseille d'ailleurs qui est monumentale avec Martin Freeman et puis Benedict Cumberbatch qui incarne merveilleusement l'esprit de Sherlock Holmes, le mec qui sait tout et qui est très énervant parce qu'il analyse vachement plus vite que les autres, mais il en est cynique et hautain. Et vraiment, il incarne ça avec merveille. La série est très bonne, très bien rythmée, j'ai vachement hâte de voir la suite. Et oui, tout à fait, c'est un passage de la série. Je vais mettre ça sur le dos de la fatigue parce que je suis revenu hier du Hellfest. Mais ouais, vous avez à mon avis dû rager pour ceux qui connaissaient la référence. Donc voilà, c'est un t-shirt Sherlock, le Teddy de Mr Bean, le Mr Bean Contour, les magnettes des Monty. Alors vous pouvez créer vous-même votre poésie ou vos paroles sur le réfrigérateur, que ce soit recréer le Saint Graal dans votre cuisine. Donc Saint Graal, allusion au film des Monty Python. Et Wovian Art Print, donc nous avons ici un imprimé qui était disponible aussi en version bleue. Donc vous aviez en version vert et en version bleue. Donc ouais, moi j'aurais préféré bleu aussi, c'est vrai qu'elle est plus sombre et elle fait plus nocturne. Mais voilà, voilà ce qui conclut l'ouverture de cette petite Nerd Block. Donc là je pense que comme le mois dernier, on va encore enchaîner les vidéos avec les colis que je vais recevoir. Je vous réserve d'ailleurs une nouvelle surprise, donc surtout restez connectés. Les unboxings sont très loin d'être finis, il y en aura encore des nouveaux, donc c'est cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce thème britannique vous plaira. Je vous donne rendez-vous pour la Nerd Block dans un mois. La thématique, ce sera le dernier espoir de l'humanité. Voilà qui laisse un peu le suspense. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour les prochaines vidéos d'unboxing, très bientôt pour les prochains overdrive, très bientôt pour le prochain au bout du compte. Une surprise sur la chaîne qui vous surprendra si vous suivez mes autres émissions que l'unboxing. Et puis pour l'unboxing, je vous dis à très vite sur Hardzone. Ciao!